Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un SOS Fimo. Voilà, j'adore les filmer. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je m'occupe du problème de la pâte trop dure. Voilà, puisqu'il fait froid, nous sommes en hiver et la pâte durcit, voilà, malheureusement. Mais heureusement, il y a des petites astuces pour remédier à ce petit problème. Et c'est ce que je vais traiter dans cette vidéo aujourd'hui. J'avais déjà fait cette vidéo il y a précisément 3 ans. Même 3 ans et demi, il me semble. Et voilà, donc du coup la qualité était mauvaise, le son était mauvais et voilà, et le montage c'était juste des rushs bout à bout quoi. Enfin bref, donc aujourd'hui je remets à la page ces conseils de meilleure qualité et voilà, tout simplement pour que ce soit plus agréable. Et allons-y maintenant. Donc en fait, pour ramollir la Fimo, il n'y a pas 36 000 solutions, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ceux qui ont fait leurs preuves pour moi et qui fonctionnent et que j'utilise de temps en temps. Donc si vous n'avez pas, enfin si vous avez d'autres conseils pour ramollir la pâte, je vous demande de les partager en barre de commentaires, voilà, pour que tout le monde profite de ces astuces. Et du coup voilà. Donc la première méthode, celle que j'utilise tout le temps. Avant j'utilisais vraiment très peu, très rarement, voire jamais. Mais celle que j'utilise maintenant tout de suite, tout le temps, tous les jours, tout le temps, c'est de mettre le pain de Fimo de la couleur que je veux utiliser sur un chauffage. Et j'attends. Voilà, je peux mettre mon chauffage à fond et laisser ma pâte 5 minutes sur le radiateur et 5 minutes après la pâte sera toute molle. Voilà, je sais pas pourquoi j'utilisais pas cette technique avant, je sais pas pourquoi, mais il suffisait de monter le chauffage, voilà, vous le montez à fond pendant 5 minutes. Donc évidemment après, pensez à la facture d'électricité, vous rebaissez votre chauffage hein, une fois que votre pâte est ramollie, voilà, n'oubliez pas de le rebaisser, c'est important. Et voilà en fait, et ça fonctionne du tonnerre de Zeus, ça fonctionne super bien. Et au même titre que le chauffage, mettre la pâte Fimo sous une lampe qui chauffe beaucoup. Si jamais vous avez une lampe de bureau qui chauffe énormément, qui chauffe vraiment beaucoup, vous mettez votre pain en dessous et ça ramollit. Voilà, mais le chauffage ça fonctionne super bien et j'utilise tout le temps cette méthode. Et voilà, je sais pas pourquoi je l'utilisais pas avant. Deuxième méthode, c'est d'utiliser du Mix Quick. Alors le Mix Quick c'est quelque chose comme ça, donc c'est un peu plus grand qu'un pain de 56 grammes, c'est un peu plus grand que les pains de Cernit aussi. Voilà, la Mix Quick c'est une pâte en fait qui se mélange à la Fimo ou à la Cernit ou à d'autres pâtes polymères, voilà, ça fonctionne pour toutes les pâtes polymères. Et en fait vous mélangez ça et ça va ramollir votre pâte. Je ne sais pas comment scientifiquement c'est possible, mais ça fonctionne, ça marche très bien. Donc cette pâte vous pouvez en mettre autant que de Fimo, enfin voilà quoi, vous en mettez de la quantité que vous voulez, plus vous en mettez, plus elle va devenir molle rapidement, mais ça éclaircit légèrement la pâte. Voilà, je tiens à vous préciser, quand vous allez mélanger ça va éclaircir un petit peu la pâte, mais par contre ce que j'ai remarqué c'est quand je le mets au four, la Fimo redevient de sa couleur initiale. Donc voilà, après j'en mets pas énormément non plus. Donc dites-moi si vous en mettez beaucoup, ça change après la cuisson. Voilà, moi c'est les trucs que j'ai remarqué, que j'ai observé. Donc après peut-être que ça fait pas pour tout le monde, ou c'est peut-être parce que j'en mets pas beaucoup non plus. Mais voilà, je tiens à vous préciser que moi quand je le mélange, ça éclaircit légèrement la Fimo, mais après ça redevient normal. Et ensuite, deux autres méthodes, donc c'est de l'effriter complètement en miettes. Voilà, c'est horrible parce que quand ça s'effrite c'est absolument pas agréable. Et ensuite vous mélangez un peu de la crème hydratante. Voilà, de la crème hydratante que vous mettez sur votre corps ou sur les mains par exemple, vraiment qu'on trouve partout, du premier prix, hein, ça sert à rien de prendre de la marque pour de la Fimo. Voilà, premier prix au supermarché, voilà ce que vous pouvez trouver, ce qui hydrate. Et en fait quand c'est effrité, je sais pas comment dire, vous allez mettre un peu de crème sur vos bouts de vos doigts et ensuite vous allez rassembler les trucs et au fur et à mesure vous allez reformer une boule, vous allez un peu remélanger en fait, vous mélangez la crème hydratante avec ce que vous avez effrité. Donc je tiens à préciser que la sensation n'est absolument pas agréable. Ce n'est absolument pas agréable, on n'a pas envie de faire ça, voilà, mais en tout cas c'est une technique qui fonctionne très bien. Je recours à cette technique beaucoup de temps, voilà, avant de découvrir que le chauffage fonctionnait aussi bien que ça. Voilà, mais c'est oui, c'est une technique qui fonctionne très bien. Voilà, c'est juste au moment de mélanger, c'est absolument pas agréable, mais quand les deux sont bien mélangés, ça refait de la pâte Fimo normale. Donc vous allez avoir les doigts qui collent et tout, mais voilà, faut vous laver les mains. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Si vous avez de la crème hydratante à jeter, récupérez-la pour la Fimo pour ça.
Et autre technique, si la crème hydratante ne fonctionne pas plus que ça, quand c'est à peu près malléable, vous pouvez rajouter de la fimo liquide, voilà, comme pour la crème hydratante, vous rajoutez de la fimo liquide et vous mélangez à la main. Donc pareil, l'aspect va être pâteuse, enfin la sensation va être pâteuse, ça va être pas forcément plus agréable, mais quand c'est bien mélangé, c'est très bien mélangé et ça redevient tout mou. Voilà, donc pareil, plus vous mettez de crème hydratante ou de fimo liquide, plus ce sera mou, plus ce sera malléable. Donc voilà. Allez-y petit à petit, parce que si vous mettez la dose et que d'un coup c'est trop mou et que vous pouvez rien faire parce que ça prend les empreintes, parce que ça prend toutes les poussières, parce que vous n'arrivez pas à le travailler, bah il faudra pas dire que je vous ai pas prévenu. Donc voilà, donc je vous conseille d'y aller petit à petit, c'est plus simple d'en rajouter que d'en enlever. Enfin bref, donc ça c'est 4 techniques qui fonctionnent, 4 techniques qui ont fait ses preuves et 4 techniques que j'ai longtemps utilisées. Mais aujourd'hui, celle que j'utilise tout le temps, c'est le chauffage. Je pose le pain, j'attends 5 minutes, c'est bon, c'est réglé. Voilà, j'aurais dû utiliser cette méthode dès le départ en fait, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est les 4 méthodes que j'ai. Si vous en avez d'autres, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager en barre de commentaires. Voilà, je serais curieuse de savoir d'autres méthodes et qu'on m'apprenne d'autres méthodes justement pour amollir la pâte. Et sinon, histoire de conserver la fimo, vous avez juste à refermer bien l'emballage. Si vous avez enlevé l'emballage, vous pouvez refermer dans du film plastique. Voilà, et mettez ça dans un tiroir, dans une boîte, dans un truc un peu rangé, voilà, pas exposé à la poussière parce que ce serait un petit peu débile. Voilà, mais c'est les conseils que je pourrais vous donner. Donc les conseils pour amollir la pâte, ça fonctionne évidemment pour amollir et pour récupérer la pâte. Si vous avez acheté un pain il y a 5 ans et que vous le retrouvez 5 ans après, voilà, complètement dur et tout, vous pouvez la récupérer avec ces astuces que je vous ai partagées. Enfin voilà, cette vidéo est terminée, donc elle a été assez courte, c'est vrai, elle a duré 7 minutes. Enfin, et je pense qu'avec le montage ça va finir à 5. Enfin bref, et j'espère que ces conseils vous auront plu. Et voilà, donc comme vous avez vu, je n'ai pas forcément changé de technique avec toutes ces années, mais c'est des techniques qui fonctionnent. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!